Le Festival de littérature de Seine-Saint-Denis passe en ligne et vous met les points sur les ouïes. Hors limite 2021, version podcast. C'est l'histoire d'un festival de littérature contemporaine en Seine-Saint-Denis, mis à rude épreuve par la crise sanitaire. Cette crise, qui parasite et impacte notre quotidien depuis un an, oblige à faire preuve d'agilité, et surtout de créativité, à l'heure où les interactions sociales sont limitées. À Stein, des bibliothécaires ont eu envie de faire de cette contrainte une expérimentation, de donner l'occasion aux habitants de la ville de rencontrer la littérature contemporaine, tout en vivant une expérience qui semble a priori d'une autre époque. Ainsi, inspiré d'un roman de Cécile Pivot, Les Lettres d'Esther, paru aux éditions Calman-Lévy en 2020, 18 Stanoises et Stanois, âgés de 11 à 50 ans, ont fait le pari fou de faire tomber les masques le temps d'une correspondance épistolaire. Chaque semaine, pendant 3 mois, 9 binômes d'inconnus sont engagés à s'écrire et à échanger autour de leur quotidien. Cette histoire, c'est donc celle d'écrivains en herbe qui ont choisi de troquer les SMS contre une feuille de papier, celle de courageux qui osent se livrer à quelqu'un dont ils ignorent presque tout. C'est aussi l'histoire d'individus qui créent au fil des lettres des liens inattendus, parfois en se heurtant à des incompréhensions dues à leur différence de génération. C'est tout simplement l'histoire de personnes qui vivent l'expérience d'une rencontre hors du commun avec un ou une habitante de leur ville, à qui ils n'auraient probablement jamais adressé la parole sans ce projet. Tout de suite, le premier épisode des Lettres d'Aragon. Bonne écoute. Chers écrivains en herbe, si vous 8 janvier 2021, préparation de l'atelier. À jouer le jeu de cette aventure épistolaire. Alors là, je suis en train d'écrire une lettre pour lancer le projet, projet d'écriture, à une Stanoise ou un Stanois, et vous voilà désormais engagé à correspondre pendant plusieurs semaines. Je m'adresse donc aux participants et participantes, et j'espère leur donner envie en tout cas à travers ce courrier. Voici les consignes. Dans votre première lettre, vous devrez vous présenter à votre binôme rencontré très brièvement lors de la présentation du projet. Pour briser la glace, nous vous conseillons de vous appeler par vos prénoms. La longueur ou le style que vous choisirez de donner à votre lettre vous appartient. Soyez authentique. Pour ceux qui ont besoin de papier à lettres. Samedi 13 février 2021, les participants se réunissent à mi-parcours. L'occasion pour eux de faire le point sur cette expérience. C'est les vacances. Donc, vous savez qu'on fait cet atelier dans le cadre d'un festival, on vous avait expliqué, le festival Hors Limite, et on va rencontrer une auteure le 27 mars, si tout va bien. Elle s'appelle Cécile Pivot. Bon, évidemment, si tout va bien. Si jamais on ne peut pas, on aura au moins ces petits enregistrements-là pour les faire écouter à Cécile Pivot, parce que ce serait vraiment dommage qu'elle passe à côté de tout ce que vous êtes en train de faire. Donc du coup, voilà, ça sera à la fois pour nous un souvenir, mais aussi pour Cécile Pivot, qu'elle comprenne l'impact qu'a eu son livre et son idée de faire correspondre des gens qui ne se connaissent pas. Ça va lui faire, je pense, très plaisir. Florence, elle a déjà échangé avec les personnes qui s'occupent d'elle, son agent en fait, de la maison d'édition, qui sont super enchantées que le livre fasse un peu des bébés, qu'il y ait des projets qui naissent de cette histoire-là. Donc en fait, là, on va récolter de la matière et après, on va en faire un truc. Qui a une lettre aujourd'hui pour quelqu'un? Moi. Toi, je vais la récupérer. Moi. Tu l'as, toi? Ok, je vais les récupérer. Alors, nous avons côte à côte le binôme. J'ai tendance à faire pas mal de choses, que ce soit dans la journée ou même le week-end. Et là, je me retrouvais un peu à tourner en rond, je savais pas trop quoi faire, donc je me suis dit, ah ouais, chouette, pourquoi pas, allez hop, c'est parti. Et quand on est venu à la première fois à l'atelier, j'ai dit, ah c'est trop bien, ça a l'air super intéressant et tout ça, donc j'étais super excitée, j'étais déjà en train de réfléchir à ce que je voulais écrire sur la lettre, alors que j'avais même pas sa première lettre, j'étais en train de dire, est-ce que je vais dire ça, ok. Voilà, et quand j'ai reçu sa première lettre, j'étais toute contente. J'ai dit, ah chouette, je connais pas la personne et ça permet de découvrir une autre personne
qui habite dans ma ville, sachant que moi j'étais venue ici, mais j'ai pas du tout fait ma scolarité dans ce pain, et tous mes amis sont la plupart à Drancy, donc et c'est là-bas que j'ai fait toute ma scolarité. Donc, voilà, découvrir la génération qui est ici, les gens qui y habitent et tout ça, je me dis chouette, ça me permet au moins d'être un peu plus imprimée dans cette ville-là. Donc, Oui. En fait, pour moi, c'était très agréable à écrire. Et déjà au collège, j'écrivais déjà à mon meilleur ami pendant assez longtemps. Et quand tu sais qu'elle partage une participation, qu'est-ce que ça fait? C'est agréable de comme voir un futur moi. Ça m'a fait du bien de lire quelque chose, une lettre de quelqu'un que je connais pas. Ça occupe mon temps. Par exemple, pendant les vacances, il n'y a rien, il y a juste 2 semaines à la maison. Vous avez vu un petit peu les questions, c'est savoir, vas-y, dis-nous ce que toi tu ressens, ce que ça t'a fait, est-ce que ça t'a délivré? Ça m'a permis d'avoir une autre occupation que tout le temps, soit lire, soit dessiner, soit faire mes devoirs. Il y a un truc que je dois rendre aussi, de me fixer par rapport à un moment où quand je reçois la lettre, ça y est, c'est peut-être 1h, 1h30 pour réfléchir, pour répondre et tout. Pour moi, c'est limite comme faire connaissance, mais d'une manière différente. Et du coup, ça rend l'exercice un peu plus marrant aussi. Mon écriture. L'atelier, ça m'a beaucoup aidé parce que déjà, j'ai jamais autant raconté ma vie. Ça m'a beaucoup aidé à me livrer et c'est tout. Est-ce que ça te donne des envies différentes? Peut-être que tu pourrais écrire, par exemple, des choses à tes parents. C'est pas évident, hein, écrire des choses à tes parents pour leur expliquer certains mots que tu n'arrives pas à dire oralement, mais que tu pourrais coucher sur le papier. Parce que des fois, écrire, c'est comme quand on écrit un message. C'est plus facile que d'être en face et d'avoir une personne. Non, j'écrivais déjà avant. Mais là, ça m'a donné envie de plus me livrer. C'est-à-dire que même dans mes textes, quand j'écrivais une musique, je ne me livrais pas assez. Mais on va te payer, c'est des séances de psychothérapie. Non, je rigole. Alors par contre, il faut faire un effort d'articulation, parce qu'avec le masque... L'articulation. Moi, je ne suis pas forcément très à l'aise, justement, dans me livrer, dans me raconter ma vie. Et je suis beaucoup plus à l'aise dans les histoires et dans l'imaginaire. Donc voilà, ça c'est un exercice pour moi, d'essayer d'être authentique dans ce que je dis. Et voilà, donc c'est intéressant. Effectivement, on n'a pas l'habitude d'écrire. Et moi, j'écris très mal. En fait, j'aime bien cette idée de me dire que les gens s'écrivent, et encore plus qu'ils s'écrivent alors qu'ils ne se connaissent pas. Je trouve que ça crée de beaux liens. Et je trouve ça très bien, les lettres, parce que on en parlait tout à l'heure, ça nous permet de coucher certaines choses qu'on n'oserait pas dire à l'oral. Et même, c'est juste un beau souvenir. Moi, j'aime l'idée de garder le papier. Voilà, ça vous procure quelque chose, en fin de compte, pas nécessairement du bien-être, mais en tout cas une sensation de plaisir d'écrire à quelqu'un. Moi, je suis une génération où j'ai connu un peu les lettres. Et à l'époque, j'écrivais de vraies lettres manuscrites. Je prenais mon stylo, ma feuille et j'envoyais des lettres à des copines pendant les vacances. Ce projet m'a rappelé en fait justement cet exercice-là et ça m'a aussi rappelé que ça faisait très 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 longtemps que je n'avais pas écrit avec un stylo. Déjà dans un premier temps, de me relancer là-dedans, ça m'a donné envie et puis d'être avec un binôme tiré au hasard, c'était un petit peu ce côté un peu curiosité sympa. Donc je trouve que c'est une belle aventure et voilà, pour ces deux aspects-là, l'aspect écriture et l'aspect découverte aux usagers, je trouvais que c'était très bien d'y participer, je suis très contente. C'est vrai qu'on n'a plus tellement l'habitude d'écrire, enfin quand on passe l'école, etc. Maintenant on est beaucoup sur internet, à faire des mails, etc. Enfin, voilà, sur l'ordinateur. Donc là effectivement de reprendre le stylo, la plume pour être lu, pour être comprise. C'est important. Ce que dit Karine, c'est super important. L'exercice d'écrire à quelqu'un, et en plus de ça, à quelqu'un que tu connais pas, à écrire une lettre en plus de ça, c'est pas pareil que quand tu écris un message. Enfin, y a quelque chose qui se passe.
un petit peu bizarre de parler avec quelqu'un qui a... Mohamed, il a 4 ans de plus que moi, ou 5 ans, je sais pas, il a quel âge. Et ça donne une pression à toi de parler trop petit. Oui. Et donc, est-ce que tu as fait attention aux mots que tu écrivais? Est-ce que tu l'as refait ta lettre? Ou est-ce que tu l'as fait d'un premier jet et tu t'es dit vas-y? Ma toute première lettre, je l'ai recommencée 2 fois. C'était difficile de trouver un sujet de quoi parler ensemble, je sais pas qu'est-ce qu'il aime et tout et tout. Et là, en ce moment, quand il m'a envoyé sa dernière lettre, là, je sais qu'est-ce qu'il aime, il a combien de moyenne générale et tout et tout. On n'a pas l'habitude de faire ça, de parler avec des inconnus, ni de parler à quelqu'un qui est plus jeune que moi. C'est pas une habitude qui... Enfin, j'ai pas l'habitude de faire ça, donc ça reste... ça permet de changer et même découvrir une autre génération, disons que voilà quoi. C'est agréable. Le fait de parler avec quelqu'un de plus petit que moi, c'est original en fait. Je sais pas le vocabulaire que je dois utiliser en fait. T'as l'impression qu'il va pas te comprendre? Ah oui, quelquefois, oui, des fois. Mais j'essaie de faire de mon mieux. Mais il me comprend donc ça va. En fait, on a décidé de se communiquer que par l'écrit, que par les lettres qu'on se transmet. Pour garder l'anonymat finalement qu'on a entre nous. En fait, juste communiquer et après se retrouver à la fin puis faire un débrief ensemble. J'ai l'impression d'avoir vieilli en écrivant à Ryan. Alors que j'ai que 25 ans, il me parle du lycée et puis de sa vie actuellement. J'ai l'impression que le temps il est passé assez rapidement. Mais la première lettre qu'il m'avait écrite, j'étais un peu déçue, c'est vrai, parce qu'elle était courte. La deuxième lettre, il s'est peut-être un peu plus livré. On est rentré peut-être dans les détails davantage. Et puis il m'a fait un dessin aussi, je lui avais demandé. Et j'ai beaucoup aimé. Il met aussi des petits smileys, j'arrive pas trop à le faire moi, mais... Et tu lui fais des messages dans tes textos avec des smileys? Oui, et ça aide beaucoup, c'est vrai. Et puis là, il faut le faire juste avec des mots pour moi, et lui, il arrive à mettre des smileys. Tu m'avais posé une question de raconter un peu ma scolarité, et tu m'avais mis entre parenthèses de raconter en gros, en résumé. Tu ne veux pas rentrer trop dans les détails non plus. T'as peur d'être imprécis? Ouais. Si ça avait été un garçon de 25 ans, est-ce qu'il serait été différent? Elle a peut-être pas forcément le même vocabulaire ou la même façon de parler. Mais sinon, à part ça, pour moi, il y a rien qui change, c'est un humain comme moi. Et si il a accepté ça, c'est qu'il a envie d'échanger aussi avec moi. Donc du coup, je vois pas pourquoi j'aurais changé en fonction de l'âge ou quoi. J'ai pensé à un peu parler de mon pays et après j'ai voulu parler des mangas, qui est ma passion. C'est là où on a un peu de mal. Du coup, on ne se connaissait pas du tout, on a une grande différence d'âge, on n'a pas eu du tout la même vie. On a commencé petit à petit à se poser des questions, à se connaître. Voilà. C'est une pression, Magali, d'écrire à Karine, qui est bibliothécaire? Non, pas du tout. J'ai pas du tout eu peur. Parce que, c'est une lettre et je peux écrire ce que je veux dessus et personne ne peut me juger. Alors, je suis allé 2-3 fois au café manga avec le CD du collège et j'ai vraiment apprécié. C'est le paradis, c'est normal. Niveau fraternité, j'ai 3 frères que j'apprécie très peu, mais bon, avec le temps, je devrais les aimer d'après mes parents. Attention. Finalement, je préfère avec quelqu'un de plus jeune. Comme ça change un peu la perspective, le point de vue. Ça change un peu ce que j'ai à raconter. Du coup, non, j'ai bien aimé. C'est cool que ce soit quelqu'un de plus jeune. Il y a un apostrophe. J'hésite. Soit plus d'art dans le sens c'est plus stylé, soit plus d'art ou dans le sens l'art. Mais je comprends. Et je suis pas d'accord. Mais c'est cool. Elle est bien, ça lettre. J'aime bien. Si j'aurais été avec un plus jeune, je sais que c'est ça à moi de mener la discussion, il n'aurait pas trop à raconter puisqu'il est plus jeune. Donc ça aurait été un peu plus barbant. Parce qu'avec maintenant avec quelqu'un d'âgé, il a vécu des choses, il a des choses à dire. Il a plus de matière à partager qu'avec quelqu'un qui est plus jeune que moi. J'ai regardé qui était mon partenaire, j'ai vu Maurice, je le voyais souvent, mais on ne parlait pas, donc c'était une bonne occasion pour mieux faire connaissance. Je vais juste me présenter et parler, mais avec du respect, comme si c'était un plus âgé. On est devenus de bons amis, et c'est bien. J'espère qu'on va rester amis après l'activité.
et que tout n'est pas genre superflu. C'est vrai que quand on tombe avec un jeune enfant, en plus, on va se dire, j'ai une posture justement pro, et aussi en tant qu'adulte, on ne doit pas rentrer justement dans le côté intime, on doit éviter à tout prix. Nous, notre rôle, il est également un peu de recentrer de temps en temps, pour pas que ça s'éparpille. Mais là, justement, j'appréhendais, donc j'ai fait en sorte de l'aiguiller sur des questions. Dès le départ, Yacine ne m'a posé aucune question personnelle, donc ça c'est très bien. De toute façon, j'aurais su y répondre, c'est-à-dire pas forcément à la question, mais j'aurais su rebondir en lui précisant bien que voilà, on va pas parler d'intimité, je veux pas le braquer fermé, mais plutôt l'aiguiller sur autre chose. Voilà. Et de mon côté, de toute façon, l'idée c'est qu'on écrive, qu'on se livre, mais pas au point d'être mal à l'aise. Voilà, c'est plutôt ça. Et puis bon, en tout cas, pour l'instant, ça. Je pense que tu lis des mangas. Juste, je voulais te conseiller. Fais l'un pour l'autre. C'est l'histoire d'une jeune fille et elle a un voisin. Pour aller au lycée, ils empruntent le même chemin. Puis un jour, 3 petits points, suspense. Et en plus, ils jouent avec mes nerfs. C'est génial. Alors c'est marrant parce que je tiens à tout prix à ce que quand on se croise dans la médiathèque, on ne parle pas forcément des lettres. Bah oui, parce que moi, je trouve qu'il faut garder cet aspect un peu... c'est notre petite bulle à côté. On aura l'occasion de se retrouver à la restitution, ensuite parler, mais dès que je le croise, que ce soit aux sessions de jeux vidéo ou dans la médiathèque, je ne le relance pas dessus. Souvent, c'est seulement pour dire alors ta lettre, n'oublie pas, ou bien j'ai posté ta lettre, voilà, c'est cet échange-là, mais je ne développe pas. Et c'est fou parce que Yacine l'a compris un peu. Il fait exactement comme moi, c'est-à-dire qu'il me dit juste au moment où il a posté la lettre, et c'est tout. Je découvre un petit bonhomme super intéressant. J'ai hâte de voir la suite. Donc, je ne sais pas ce que vous en faites de vos lettres, mais ne les jetez pas tout de suite après l'atelier. C'était Les Lettres d'Aragon, un podcast imaginé et réalisé par Julie Yakin et Jean Derieux, en coproduction avec l'association Bibliothèque en Seine-Saint-Denis pour le Festival Hors Limite. Merci à Mohamed Abbassi d'avoir composé la musique, à Karima, Florence, Karine et Maurice, bibliothécaires à la médiathèque Louis Aragon de Stein. Merci à Ryan, Yacine, Mohamed, Saïd, Paul, Aïcha, Vania, Stéphanie, Bangali, Elisa, Mohamed encore, Manon, Félix et Asma. Retrouvez tout ce petit monde dans un prochain épisode avec 2 comédiens du studio Théâtre de Stein. L'occasion pour eux d'apprendre à mettre en voix leurs lettres et de se préparer à rencontrer Cécile Pivot, l'auteur du livre dont ce projet est inspiré.